Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une spéciale Halloween, deuxième partie, sur un système fait par Black Book Edition, Chronique oubliée Cthulhu, dans l'univers de Lovecraft. Et comme nous sommes à la deuxième partie, eh bien, je vais laisser l'un des joueurs résumer l'histoire précédente. Alors, je suis Bruce, voici Oliver, Elijah et Juliette, et nous sommes tous réunis au manoir Blackwater pour l'enterrement d'Aaron Blackwater, propriétaire des lieux. Après un début de soirée, ma foi, un peu triste, nous nous sommes tous réveillés en pleine nuit après un cauchemar, pour finir par entendre énormément de bruit et finir par trouver une lettre qui pourrait être une lettre de suicide écrite par Aaron Blackwater. Dans l'intervalle, Nina, sa nièce qui était avec nous, a disparu. Nous avons aussi retrouvé le père Donovan pendu dans la chambre de Aaron. Alors que nous nous apprêtions à sortir dans le parc en suivant des traces de pas, la foudre a brisé la nuit. Et c'est alors que nous avons vu. Eh bien, la suite après le générique. Donc, vous êtes toi à l'étage. Ouais. Donc, Elijah, tu avais pu voir le corps donc inerte du prêtre, donc du père Donovan, qui était là à quelques mètres de hauteur, donc sur cette poutre accrochée par une corde. L'orage qui avait pu te montrer donc ce visage d'horreur, tu as l'impression qu'il avait complètement étouffé, qu'il avait senti cette corde se resserrer petit à petit sur lui. Et on va commencer par un petit test de santé mentale, donc avec charisme. Alors, charisme. Ok. Donc dé de 20 plus ton modificateur de charisme. Ok, on sait qu'on s'applique pas. Et ça fait 4 plus 2, 6. Ok. Donc en fait, toi tu peux retirer un point donc, de choc, qui représente ta santé mentale. Et en fait, en contrebas, donc vous êtes dans la pièce, vous étiez aux portes donc, de ce grand battant qui symbolisait l'entrée du manoir, et vous entendez un hurlement à l'étage, humain, mais violent comme un cri de terreur, et c'est tout. Et vous entendez juste l'orage de nouveau. Au-dessus. On a reconnu la voix ou... Difficile. C'est un homme, mais après, difficile d'identifier. Que faites-vous ? Nous avons laissé. Déjà, Et sur déjà, l'étage, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir effectivement. Oui. Donc, je relâche la poignée de la porte et je me dirige avec la lanterne vers l'étage. Ok, Moi, je sors mon arme. ok. Je suis. Ton petit Derringer. Ça marche. Donc vous remontez les escaliers, donc toujours éclairé par ce halo hein, qui se déplace avec vous. Et vous arrivez donc au palier du premier étage. Et sur votre gauche, à l'entrée de la grande pièce qui symbolise la chambre d'Aaron, vous pouvez voir Elijah de dos et complètement inerte et fixant un objet qui est juste devant lui, donc de l'autre côté par rapport à vous. Et vous voyez que c'est une masse qui est légèrement au-dessus du sol, qui est dans la pénombre, et vous voyez que Elijah a l'air de complètement être tétanisé par rapport à ce qu'il voit. Moi, je me rapproche en disant à mes camarades de rester en arrière. Je me rapproche d'Elijah, je vois le père Donovan, j'imagine. Ouais. Et je le touche à l'épaule pour essayer de recapter son attention et car il est trop tard. Bien, c'est comme si tu sortais d'un rêve, tu t'es complètement été tétanisé par cette scène et d'un coup tu sens une main au niveau de
ton épaule gauche, enfin ton épaule droite, pardon, et tu te retournes et tu vois Oliver. D'accord. Donc, du coup, ouais, j'ai un espèce de sursaut. Je reste un peu encore dans cette vision, du coup j'ai un peu de mal à savoir ce qu'est la... Enfin, savoir comment être... Du coup, moi, tant qu'ils reprennent ses émotions, je regarde un peu la pièce. Et est-ce que je constate qu'il y a un tabouret sous le père Donovan ou autre chose? Non. Et par contre, tu peux me faire un petit test de santé mentale, charisme. C'est un 19 plus 3, 22. Donc, t'as un peu plus l'habitude, donc tu vois ce corps qui effectivement est complètement défiguré, et donc en plus avec les reflets liés à l'ombre, liés à ta lanterne, tu peux voir ce visage complètement défiguré par la peur, l'horreur. Tu sens qu'il est complètement fermé dans un dernier rictus d'hurlement, et il est face à toi, au-dessus, il penche très légèrement. Et il tient la corde de ses mains? Ouais. D'accord, donc Et je vois pas de tabouret, donc il n'y a pour pas moi, de tabouret. c'est pas normal du tout. Non. Vous, pendant ce temps, tous les deux, que faites-vous? Ils ont l'air plutôt déstabilisés les deux ou... Oui. Moi, je vous invite à ne pas rentrer, surtout à toi. Oui. Ce n'est pas la peine Ça de... paraît bien de ne pas rentrer, effectivement. Du coup, je demande à Ilja de m'aider malheureusement à décrocher le corps. Ok. Je m'exécute, même si... Enfin, du coup... Enfin, voilà, j'essaie de me justifier un peu parce que du coup c'est pas des réactions qui sont forcément extrêmement on va dire pour l'époque extrêmement viriles. Du coup je suis désolé, j'ai vu pas mal de choses, mais je suis toujours pas habitué à avoir des corps en fait. D'abord, on n'est jamais une habitude et on s'y habituera certainement je jamais. pense que c'est quelque chose qui nous permet de rester humain, d'éviter l'habitude de voir la mort. Du coup, je saisis le corps et Du coup, je l'aide. Pour qu'il puisse retirer la corde. Okay. Et en fait, je fouille le corps, savoir s'il y a une trace de lutte ou quoi que ce soit sur lui qui pourrait m'apprêter à ce que je pense que c'est pas réellement lui qui s'est pendu, quoi. Ok. Donc vous le décrochez. Alors toi, tu grimpes un peu sur son genou pour essayer d'arriver au niveau de la poutre. Tu défais la corde, donc qui est un peu plus leste parce que tu portes donc Oliver le poids en fait du corps. Tu le détaches et il retombe donc très légèrement sur le sol et vous entendez en fait un bruit sourd. Et donc tu essayes de voir, d'avoir des informations sur sa mort ou des objets qui se trouvent sur lui. De sa mort et surtout savoir si oui, il y a un objet ou quoi que ce soit qui... Alors pour savoir sur sa mort, c'est un test de médecine légale entre guillemets, donc c'est avec intellect. D'accord. C'est un 6. Ok, donc tu regardes. Constatation simple, c'est qu'il l'a étouffé. Maintenant, le corps est tétanisé ou est encore non. chaud? Non, il est encore... Alors il est tiède, mais il n'est pas tétanisé. Il est encore mou. Ouais. Donc il peut s'agiter, enfin vous pouvez bouger légèrement ses bras. Donc ça fait... Allez, peut-être... t'avais fait 6 en tout, hein, enfin au total. Ouais. Ça doit faire peut-être plus d'une heure qu'il est comme ça, mais voilà. En gros, j'estime ça à peu près à notre réveil, quoi. Ouais, à peu près. Du coup, je palpe un peu pour voir s'il y a des choses en fait qui pourraient me... Alors, même chose, médecine légale avec intellect. D'accord. J'ai fait 2. Ça fait combien? 2 total. Juste 2. Donc pareil. J'ai pas de... Ouais, j'ai il rien. a étouffé. Je vérifie, mais... Pardon. C'est de la recherche d'indices. C'est quoi précisément ta capacité? Le personnage obtient un bonus de +1 dans la voix pour chaque test de recherche d'indices. Oui. Tu peux Plus 1 par rang, du coup ça fait 4. Ouais, non, ce sera pas beaucoup plus probant, mais voilà. Je cherche s'il a des objets sur lui ou quelque chose qui Donc soit pas habituel. Ouais, tu fouilles, tu vois juste en fait dans l'une de ses poches, la poche gauche, de la boue. De la boue dans ses poches. Ouais. Sachant qu'il pour moi il est resté avec nous toute la nuit dans la maison. Donc c'est pas du tout logique, quoi. Et du coup j'observe la pièce avec la lampe pour voir si je trouve d'autres traces de boue qui pourraient me mener à une fenêtre ou quelque chose. Eh bien, fais-moi un test de trouver objet caché avec perception.
12. Ok. Eh bien avec la lampe, tu peux en fait regarder et tu vois l'armoire d'Aaron qui est légèrement entrouverte. Et en fait, quand tu l'éclaires, tu vois quelque chose qui te marque très légèrement, donc tu reviens un peu dessus. Et tu vois une bande de tissu qui dépasse très légèrement, une bande de tissu jaune. D'accord. Donc, j'ouvre l'armoire. Ok. Eh bien, tu vois dans cette armoire une sorte de tunique encapuchonnée qui se trouve sur un cintre, qui est jaune. Alors c'est difficile à dire, ça a l'air d'être jaune sombre, jaune doré. Ça se reflète, c'est presque comme de la soie. Quand tu le regardes avec la lumière, ça prend bien la lumière et ça la reflète légèrement. Et tu peux voir en fait sur la partie droite un symbole qui est indiqué dessus. Et tu vois en fait un signe, celui que vous avez donc sur votre feuille de personnage. D'accord. Qui Espèce de point est un signe qui d'interrogation, ressemble à trois voilà, une flèches, sorte de ouais. point d'interrogation qui part avec deux interstices et puis un petit point au centre. Une sorte de rose au milieu. Ouais. C'est ça. D'accord. Et ça me parle pas plus que ça, ces signes, ça me parlerait pas d'autres crimes que j'aurais pu... Bien, fait un test alors de réflexion, c'est avec intellect. 4. Donc non, ça ne dit rien. Du coup, je le vois aussi, Mhm. je suppose. Est-ce que je peux faire un test aussi, Ouais. voir si ça me parle, si mon frère avait Je déjà... la présente à Elija Oui, en questionnant. si tu quoi. veux. 15. Ok. Tu l'as déjà vu. Alors, t'avais pu faire une enquête à New York sur notamment un groupe, un petit groupe, alors qu'on appelait un culte, le culte du cygne jaune, qui était autrefois une bande de théâtre qui s'était lancée dans des recherches occultes. Et quand tu avais fait ta recherche, tu avais pu voir qu'en fait c'était simplement des ragots qui avaient été faits sur ce sujet. Et tu n'avais pas pu avoir d'autres informations que cela. Donc en fait, oui, c'était juste pour discréditer un peu... Un groupe de théâtre. Mais finalement, quand tu as fait ta recherche, tu as pu voir que finalement Ok. ça menait Nulle grosso part. modo à rien. D'accord. Mais ça me paraît quand même étrange que ça se trouve là, quoi. Voilà. Bah, du coup, je lui explique que, ouais, bizarrement, en fait, ça me rappelle un vieux papier que j'avais fait, en fait, sur une troupe de théâtre qui aurait été, en fait, membre d'un culte, mais... Que votre frère faisait du théâtre. Non, enfin, j'en ai pas l'impression. D'accord. Mais, Peut-être qu'il montrait cette tunique à Juliette, qu'il le connaissait peut-être un peu C'est plus possible. intimement. Sachant qu'elle a des accointances avec des choses un peu étranges. Donc vous, pendant ce temps, dans le Un peu couloir, original. faites-moi un test d'écouter avec perception. Enfin, naturel. Cet homme. Il est la perception. Oh bah c'est ça. pas grand chose, 2 plus 1 plus 5, ça fait 8. Ok. Donc toi, alors c'est très léger, mais tu peux entendre comme une musique au rez-de-chaussée. C'est à peine perceptible, ça a été très difficile à entendre, mais tu l'entends très légèrement et tu entends comme une musique. T'as l'air d'être joué au piano du coup. Non, c'est plutôt comme si c'était un peu granuleux, donc si ça venait d'un phonographe ou Un de quelque gramophone. chose de mécanique. Je crois qu'il y a quelqu'un en bas. Quand j'entends de la musique. Je sais où est-ce qu'il peut y avoir un instrument de musique, quelque chose comme ça. La dernière fois que tu avais vu un phonographe, c'était dans le salon. Mais c'est tout. Et nous, on les entend pas dire ça, par contre. Non, nous, on et se vous fait- revenez, puis c'est à Bon, ce moi, je suis moment-là où parti vous pour les voyez en train de redescendre, se ouais. questionner, vous les voyez. Inspecteur, Oui, je crois qu'il y a quelqu'un en bas, j'entends de la musique dans le salon. Peut-être Nina qui serait rentrée, mais il faudrait éviter qu'elle soit en présence de feu, monsieur le prêtre. Ah, Et en Ouais, même temps, de toute je façon, sens la on tunique, peut lui vers interdire, Juliette et la Juno. montée à l'étage, Oui, tout à fait. pour l'instant. Avez-vous déjà vu monsieur Aaron avec ses vêtements? Cela vous dit quelque chose? Non. Malheureusement non. Je les repose sur la chaise du bureau et Mhm. je propose à mes antagonistes de descendre Mhm. vers ce son.
du coup. Ok. Soyez très vigilants. En bas dans le salon, tout à l'heure, j'ai aperçu une femme voilée dans le salon. Très bien, si vous le dites. Pour le moment, nous sommes à la recherche de votre nièce. Donc, Encore tes intuitions. Celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bon. Ok. Donc, que fais Je me dirige vers le salon, parce que du coup, j'ai toujours dans l'idée d'essayer de retrouver ma nièce. Ok. Toi aussi. Bah oui, c'est moi qui Toi aussi, Juliette. Oui. Ok. Donc, vous descendez. Vous arrivez devant l'entrée principale de nouveau, donc en passant vers cet escalier en colimaçon. Et sur votre gauche, donc vous avez le salon, donc à double battant, porte à double battant, que vous aviez déjà vu auparavant. Là, vous aviez pu voir cette première image presque rêvée ou cauchemardesque d'Aaron. Et la porte est légèrement entrouverte. Vous sentez un froid, mais un froid plus prononcé que dans les autres pièces. Et vous avez cette pièce qui est entièrement dans le noir. Et juste très légèrement éclairée par les fenêtres qui sont sur le côté droit et qui éclairent très 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 légèrement en fait la pièce. Toujours avec cette lumière jaunâtre de... Toujours. Donc je passe devant et j'en trouve la porte en montrant avec la torche. Ok. Donc tu en Moi, je trouves. suis. Toi tu le suis. Que fais-tu? J'ai pas d'arme, donc je vais courageusement rester derrière. D'accord. Que fais-tu, Juliette? Du coup, ma détection invisible, c'était pendant 5 tours. Donc c'est passé là depuis. Je vais Un rester- tour c'est 6 secondes. D'accord, ok. Effectivement. Je vais rester derrière en gardant mon arme. Ok, ça marche. Donc tous les deux. Bon, moi, par un Vous rentrez. cadavre, il n'y a rien qui m'a... Donc tu entrouvres les portes et tu peux voir donc le feu qui s'éteint très légèrement de l'autre côté donc de la pièce, le piano qui est sur votre partie gauche et les deux canapés sur le côté et les fenêtres donc qui sont sur votre droite. Quand tu dis très légèrement, ça... Par rapport aux images que j'ai eues dans mon rêve, ça ferait combien de temps, en fait, grosso modo? Bon, ça va bien faire peut-être 3 à 4 heures. D'accord. Et c'est tout. Je me rapproche de la cheminée parce que il fait quand même froid dans ce manoir et puis le temps ne prête pas vraiment à avoir de la chaleur et du coup j'essaye de trouver du bois qui pourrait être à côté. Pour mettre Est-ce une qu'on bûche entend dedans. toujours la musique? Un peu plus intensément ou pas? Non, vous n'entendez pas. D'accord. Et d'ailleurs, vous voyez pas de phonographe dans le salon. C'est pour ça que je me dirige vers la cheminée et je regarde du coup Bien, quand grosse, bizarrement en fait. Eh ben, quand tu te déplaces vers les bûches, qui se trouvent juste à côté de cette zone où se trouve donc, ce qui trône véritablement, donc l'âtre de la cheminée, tu peux voir là où se tenait Miss Lake, tu vois au niveau de ce qui aurait pu être ses pieds, tu vois deux marques d'humidité avec légèrement boueuse. Donc la même boue que j'aurais vue Oui. dans la poche du prêtre. Quand je vois ça, ça m'inquiète un peu. Je mets une bûche dans le feu pour déjà rativiser un petit peu les flammes et avoir un peu plus de clarté. Ok. Et puis Ça plus prend de un petit peu chaleur. de temps, mais ça, au bout Et du coup, de je 5 commence à- minutes, ça reprend légèrement. Investir un peu la pièce. Bah, Voir si on voit à l'extérieur, s'il y a de l'orage, toujours voir si Il y a toujours je de peux l'orage. toujours voir cette ombre qui était face au manoir. voilà, moi je discute avec tout le monde pour savoir un peu ce que Alors vous avez trouvé. là, de là où vous êtes, oui, tu peux essayer de voir, et en fait, tu regardes, et tu vois qu'elle n'est plus là. Donc, de toute manière, il va falloir qu'on aille en extérieur. Car je pense que... Bah, moi j'étais obnubilé par mon truc, donc du coup je sais pas trop pourquoi. Car nous avons trouvé des traces à l'étage, D'accord. humides, qui partaient de la chambre de Nina et qui partaient vers l'extérieur. Je pense qu'il est nécessaire de les voir si l'enfant n'est pas dehors, car vu la tempête que nous avons... Bah, du coup ma conscience me reprend et je fais du coup je dis mais qu'est-ce qu'on attend en fait, faut aller essayer de retrouver ma nièce. Enfin je pense que tu seras d'accord avec moi. Bien, filons nos motos et puis allons la chercher. Ok. Les chances de la trouver sont quand même minces. Il n'y a rien, il pleut, il fait un froid absolument. C'est une enfant, je ne pense Ah, pas qu'il faut la laisser naturellement dehors.
Peut-être Donc, que... on ne peut pas appeler la police, je sais pas moi, on va pas chercher le parc à 4, il y a quand même plusieurs hectares. Certes, mais la police est déjà là et vu la tempête qu'il y a dehors, ils ne seront pas là avant quelques temps. Et avez-vous un moyen de communiquer avec eux peut-être? Cette maison n'est pas équipée. C'est ça, ah là, écoutez. Vous avez des enfants? Non. Eh ben, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc, vous êtes gentil, restez à votre place et écoutez ce qu'on dit. Bien sûr, c'est fait, je retourne dans l'atelier. Ok, ça marche. Donc vous le voyez se déplacer de nouveau vers le vestibule et puis c'est là où se trouve vos manteaux. Donc il semble partir vers le vestibule. Que fais-tu, Juliette? Moi, je vais dehors. Ok, Peut-être donc prendre un directement. manteau, non? Oui, je prends mon manteau. Je vais Ok, donc arrivé au niveau du vestibule, où vous avez vos manteaux, vous voyez qu'en fait, Bruce continue vers l'atelier et donc rentre à l'intérieur de l'atelier. La gouvernante avait parlé de lampes torches. Qui se trouve dans le bureau d'Aaron, oui. Peut-être serait-il nécessaire de les prendre Il est, pour plus il est d'investigation. possible que oui, tout à fait. Prenons nos manteaux et dirigeons-nous vers le bureau d'Aaron. Absolument. Ça marche. Donc vous retrouvez bien l'atelier. Donc vous voyez Bruce, tu fais quoi dans cet atelier? Du coup, je vais dans la pièce que j'ai pas vue. La pièce qui était derrière Le bureau. Le bureau, ouais. Ok, ça marche. Et donc vous retrouvez dans le bureau tous. Donc tu vois la même configuration, c'est-à-dire une pièce rectangulaire, donc en profondeur, avec le bureau lui-même donc au fond de cette zone, avec là aussi une porte donc sur le côté droit, donc fermée. Et vous avez aussi donc deux tables de chaque côté. Vous avez des astrolabes donc posés les uns sur les autres, des styles un peu arabisants, donc des objets un peu arabisants de chaque côté. Et puis ces grandes bibliothèques des deux côtés. Et donc vous cherchez, vous trouvez dans les tiroirs directement. Vous trouvez donc directement les torches à l'intérieur du bureau. Vous avez deux torches. Donc à l'intérieur de ce bureau. C'est quoi? C'est des lampes torches ou c'est Ouais, des torches c'est lampes simplement? torches. Lampes torches Torches électriques, Ouais. d'accord. Ok. Et moi, la lampe que J'en j'ai, prends une. c'est une lampe à huile, c'est quoi? Oui, c'est une lampe à huile. Donc c'est une lampe sourde, c'est-à-dire je peux l'emmener dehors ou pas du tout? Oui, tu peux l'emmener dehors. D'accord. Moi je prends une des lampes torches et je l'allume. Enfin, je teste voir si les piles sont Elles fonctionnent. encore fonctionnelles. Je serais plus rassurée si vous n'ayez rien d'autre dans vos mains que votre arme. Très bien. Les Peut-être astrolabes, une du lampe coup, ils sont torche. tous réglés pareil. Hein. C'est une arme à une main. Oui. Et ils indiquent où? Alors les astrolabes, ils C'est t'indiquent chez une lui. position, et tu vois qu'ils sont tous indiqués. Alors après, tu as des astrolabes notamment... alors il y en a qui sont utilisés, alors ils sont rares mais aussi pour la nuit. Par contre, il faut les positionner en fonction de certaines étoiles. Donc il faut être à l'extérieur ou être visible par rapport aux étoiles qui se trouvent à l'extérieur. Bon, sachant que là, c'est assez nuageux. Il pleut, mais ils sont tous en tout cas positionnés dans le même axe. Ok, et tu me dis qu'il y a des inscriptions arabisantes dessus. Ouais. Est-ce que je peux les lire? Oui. J'essaie de les lire. Du coup. Ok. Bien, tu peux lire dessus une inscription qui vient quasiment en continu. C'est l'indicible arrive cette nuit et elle sera avec lui cette nuit. Et fais un test d'intellect. Du coup, non. Donc, C'est tu un fumble mais non. et tu vas donc utiliser un point. Mais non. C'est un peu mieux. Pas beaucoup. 5 plus de 7. Ok. Alors, t'as du mal à définir, mais tu sais une chose, c'est que les inscriptions ont l'air récentes. Ok. Alors que les astrolabes sont anciens. Quelqu'un a écrit récemment sur ces trucs-là. Ils ont tous la même position. Je vais supposer qu'il doit pouvoir voir ça de sa fenêtre, donc ça doit indiquer quelque chose qu'il peut faire d'ici. Peut-être serait-il nécessaire que vous veniez avec nous quand même dehors. Je serais plus rassuré de nous savoir tous ensemble que éparpillés dans ce manoir, vu les malheurs qui sont arrivés à notre prêtre. Bien. Et vous pourrez ainsi porter une torche et moi garder mon arme en main. Très bien. Donc tu prends... Soit la lanterne qu'il avait. Ok. Donc la lanterne, donc vous avez encore une torche qui n'est pas utilisée, torche électrique.
Moi, je prends, oui. Ok, ça marche. Donc, Puis moi, deux je- torches électriques et puis toi la lampe. Je Ça sors marche. quand même mon pistolet pour... Ok, je sais pas ce qui a emmené ma nièce. ok. Donc, vous sortez en direction de l'atelier et de nouveau sur la partie ouest, vous entendez ces 3 coups. Comme les bruits d'une pièce de théâtre qu'on démarre. 3 coups. Il va falloir s'occuper de ça aussi. Et est-ce que ça pourrait pas être votre nièce? Ça peut, effectivement, c'est une réaction logique. Et du coup, je regarde, là on repasse devant l'entrée. Là. Oui, si vous repassez vers le vestibule, oui. Et là, je regarde avec les lumières que nous avons mis dans les mains. Si les traces sont toujours là, Oui, elles sont toujours là. et elles vont toujours vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur. Mais du coup, ouais, je réponds aussi que la maison, c'est une vieille maison qu'elle peut travailler. Les bruits qu'on entend peuvent être des bruits de structure de la maison aussi. C'est très régulier pour une poutre qui craque quand même. Une chaudière. C'est un bruit qui C'est- paraît étrange quand même. Exactement. C'est trop ressemblant par rapport à la lettre qu'Aaron a écrite. J'avoue C'est que vrai. ces Mais- choses tournent beaucoup autour du théâtre et ça y ressemble, ma foi, beaucoup. Mais dirigeons-nous dehors et essayons de retrouver Nina. Je pense qu'il est des plus nécessaires. La maison, nous pourrons nous en occuper plus tard. Si vous voulez vraiment chercher à faire une relation avec cette pièce de théâtre, la lettre nous intime de nous rendre dans la forêt du manoir, donc à l'extérieur. Elle parlait d'une marque jaune, non? Je peux vous la relire si vous voulez. La partie qui a l'air de nous intéresser, ils m'ont donné un but, ils sont à présent mes frères et nous nous sommes retrouvés sur la propriété. Nous avons trouvé le signe jaune, il était là, dans l'obscurité de la forêt du manoir. Toutes les pièces sont à présent regroupées pour une dernière représentation, un dernier acte. Dont Lena fait partie. Sûrement. Tu nous as lu les textes que tu as lus autour ou pas? Non. D'ici là, d'ici pareil. On sort là cette nuit. La lettre parle d'indicible. T'as pas dit autre chose? Elle sera avec lui. Oui. Et elle sera avec lui. Tout concorde pour nous emmener vers l'extérieur du manoir. Non, ce vêtement étrange que nous avons pu retrouver dans le bureau. Les traces de pas et de boue, la lettre, les textes que notre Ok. cher Eh bien, dirigeons-nous. scribouillard nous a indiqué. D'accord. Donc toi, tu mets ton manteau. Juliette, tu fais quoi? Je voudrais lancer clairvoyance vers la salle de théâtre. Ok. Bien, donc tu utilises un point. Il faut que tu fasses un test ou directement Non, c'est ça la te... créature qui Ok, lance un test. ça marche. La difficulté est de combien? 12 plus modérateur d'intellect. Ok. T'as combien en intellect, ton modificateur? Moi j'ai 12. Ok, donc c'est 15. Donc tu fermes les yeux. Là vous voyez en fait Juliette qui d'un coup retire ses gants, s'apaise littéralement. Donc vous voyez en fait comme si son visage se fermait et sa tête se baisse. Et toi tu visualises le théâtre. C'est un vieux théâtre, grand pour le manoir. Il y a au moins 6 rangées de chaque côté. Tu vois une dizaine de rangées en avant, donc au niveau de ce théâtre qui a l'air vraiment monumental pour le manoir finalement, qui a l'air vraiment d'être une grande pièce. Il est vraiment ancien, sale. Tu vois que les murs craquellent un petit peu de partout. La scène, par contre, on en a mis un drap neuf en soie jaune qui recouvre la scène et tu peux voir juste très légèrement le drap entrouvert. Tu vois un phonographe sur ton côté gauche et tu sens quelque chose derrière cette scène et tu as l'impression de te rapprocher petit à petit et
même si tu essayes de reculer, tu sens cette sensation qui se rapproche, et en fait c'est toi qui te rapproche, qui te rapproche, qui te rapproche, et au moment où tu te rapproches vers la scène, tu sens comme une main derrière ton dos, et tu entends « Oui, je suis là », et tu te réveilles aussitôt. Il faut que nous allions au théâtre. Croyez-moi, il faut que nous allions au théâtre. La musique que vous avez entendue, ça se passe dans le théâtre. C'est un peu loin du jardin et de... Je repense à quelque chose. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que ça me... Du coup, je vais poser la question. Est-ce que ça me parle Carcosa? Ça, c'est le truc qu'il y a dans le livre. C'est le dieu. Il y a un petit test de... Alors, Pardon. c'est bibliothèque, mais c'est Ouais. réflexion, mais effectivement avec intellect. Intellect. Si, ouais. 7. 7, ouais, ça te dit rien. Mais du coup, ça vous dit... Est-ce que Aaron aurait pu mentionner dans les correspondances qu'il avait avec moi? Fais-moi un petit test de réflexion. Du coup, d'intellect. oui, peut-être au... c'est bon. Ah oui, voilà, c'est ça. Pardon. Est-ce que c'est un test de bonne mémoire? C'est peut-être moi qui... Oui. Bah, du coup, j'ai plus 5 pour me rappeler d'un détail. Vas-y, c'est lui. Mais si, on le sait. De quoi? Nous, on le sait. Carcosa, qui c'est? Si, c'est la... C'est le gouvernement Slake. qui nous en a parlé. Elle a, Dans notre elle a rêve, parlé mais- de Carcosa. Maintenant, Ouais. de dire précisément ce que Qui c'est. c'est Parce que dieu, du coup, voilà, il est un C'est le dieu que la... Bah après, je te laisse. Mais effectivement, elle en a dans parlé. l'histoire, c'est le dieu que la bonne sœur a décidé de suivre. Oui, c'est vrai. À la t'as place raison. du vrai Mais dieu, bon, autant... Et qu'elle a être, décidé de rejoindre. autant laisser... Vas-y. Je te laisse faire ton test. 2 plus 7, ça fait beaucoup 9. Ben, ça te dit rien d'autre que ce fameux mot Carcosa qui a été énoncé au moins une première fois. Puis sûrement par... tu sens qu'il y a quelque chose, c'est presque comme si tu l'avais au creux des lèvres, mais tu as du mal à te rappeler précisément de quoi, à quel moment il a pu en parler. En tout cas, Tu sais qu'il a c'est la pu pièce dire. de théâtre. Enfin, par rapport à cette espèce de pièce de théâtre. Peut-être que finalement, les indices nous guident vers la salle de théâtre. J'en suis convaincue. Je reste... tes intuitions ont souvent été bonnes, donc je te suis. Même si je reste assez hermétique à ce genre de choses. Tu sais que jamais je ne mettrai Nina en danger. Bien sûr, je sais. Ok, donc vous déplacez tous vers le théâtre? Oui. Donc qui est situé sur la partie ouest du manoir. En fait, il faut passer donc le vestibule, donc là où vous étiez. Donc ensuite longer un long couloir qui en fait est parallèle au vestibule, à l'atelier, au bureau, à la bibliothèque même, donc qui se trouve vraiment dans la partie nord du manoir. Et en fait, au niveau de ce qui pourrait être l'atelier, vous bifurquez par un couloir donc qui est perpendiculaire et vous arrivez devant. Alors, c'est très étrange parce que on a essayé de recréer un peu l'entrée d'un véritable théâtre, c'est-à-dire que c'est légèrement en pente, et vous descendez très légèrement, c'est légèrement en pente, et vous arrivez devant ce théâtre qui, avec les lumières, avec les jeux d'ombre qui éclairent dans cet espace, crée une atmosphère qui est vraiment particulière, avec ces voiles de soie jaune qui ont l'air d'irradier cette scène et lui donner un côté très blafard. Eh bien, vous avez vraiment cette impression d'avoir une sensation très étrange, particulière. Vous sentez en plus un froid qui est un peu comme dans le salon, beaucoup plus ténu, beaucoup plus fort en fait que ce que vous aviez dans les précédentes pièces. Et en même temps, vous sentez une légère, mais très légère odeur de soufre. Et faites-moi tous un test de perception. Juste avant, est-ce Visuel. que la voix qui m'a parlé, je la connaissais? Non, c'était vraiment une voix rauque, très étrange, mais tu l'as jamais entendue auparavant. Donc, je vous laisse. Perception, on a dit. Oui. Donc 16 plus 1, 17. Ok. 6. Ok. 12 D'accord. Oui, 12. 19. Ok. Donc vous rentrez dans la salle et vous voyez donc sur le côté gauche, donc directement avant donc la rangée des chaises et plutôt des fauteuils rouges complètement désagrégés avec le temps.
Vous voyez qu'on n'a pas du tout fait attention au décorum de cette pièce, si ce n'est en fait ces deux voiles comme ça qui mettent en scène vraiment cette atmosphère. Et vous voyez le phonographe sur le côté gauche avec un disque qui est positionné juste dessus. Est-ce que c'est une musique que je connais? Ben, tu l'as pas mis en marche en tout cas. Enfin, il Ah oui, fonctionne pardon, pas. d'accord, je croyais qu'il fonctionnait. Désolé. Et de l'autre côté, au niveau de la scène, donc entrouvert légèrement, vous pouvez voir comme une sorte d'ombre humaine, mais complètement statique. Donc, que faites-vous? Du coup, j'oriente Elijah pour qu'il éclaire cette ombre pour qu'on puisse voir ce que c'est. Ok. Elle est certainement trop loin pour qu'on puisse la voir. Bah, tu t'éclaires, t'as l'impression qu'en fait, au moment où tu éclaires, enfin, vous le voyez tous, que ça a l'air de légèrement refléter la lumière de la lampe torche, comme s'il y avait quelque chose de métallique ou de vert qui reflète légèrement donc, la lumière. Une sorte de miroir, quoi. Ben, je serais quasiment prêt en fait à aller chercher en pensant que c'est Nina. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient en fait de... Ça a pas l'air d'être... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me retient, qui a l'air de me dire de pas y aller en fait. Presque une peur un peu animale en fait qui me... Non, je suis pas serein. Ok. Donc, que fais-tu, Oliver? Eh bien, je m'oriente vers l'ombre, en espérant, en pensant que je vais être suivi par la les compagnie. Ok. Voilà. Que fais-tu, Bruce? Le photographe, il est où là par rapport à lui là? Il est à 1 mètre à peu près. Je suis curieux, je veux savoir ce que c'est qu'est-ce qu'il y a dessus en fait. Qu'est-ce que c'est le disque qu'il y a dessus? Est-ce qu'il y a une étiquette déjà dessus? Il n'y a pas d'étiquette. Ça a l'air d'être un enregistrement manuel, enfin qui a été fait pas de manière, comment dire, industrielle, dans le sens où on a dû enregistrer quelque chose de personnel, mais il n'y a rien d'écrit dessus. Ok. Que fais-tu, Juliette? J'avance du coup vers la scène en criant « Montre-toi !» Ok. Donc tu avances juste à côté d'Oliver. Donc vous dépassez donc Elijah, qui vous le voyez un petit peu en retrait, c'est ça? Bah, en fait, c'est surtout que je voudrais que ce soit Nina, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire pas en fait. Je suis... C'est comme si en fait, ouais, il y avait un danger un peu devant. Enfin, c'est l'impression que ça me donne en fait. Ok. Donc au moment où tu dis montre-toi, tu entends deux machines qui coulissent et qui entrouvrent les deux battants. Et vous voyez en fait sur la scène une énorme fresque qui a été peinte sur le mur, qui ressemble à une cité de la Renaissance, une immense cité en arrière-plan, très étrange, avec des formes un petit peu déformées d'êtres humains, et devant, une sorte de statue, faite à la fois de paille, de métal, de verre, et une sorte de masque blanchâtre, et une tunique jaunâtre qui le recouvre entièrement. Et vous voyez ce visage, ce masque, qui a l'air d'être complètement déformé par l'horreur, et qui a l'air de chacun, tous, vous regarder dans les yeux. Faites-moi un test de santé mentale, avec charisme. Bizarrement. Ah, 5. Ok, donc tu peux retirer un point de choc. 7. Ok, tu peux retirer un point de choc. 17 et de 19. Ok, 11 et 3, 14. ok. Tu peux retirer un point de choc. 14 de... Par contre, vous deux... Ok. Je crois que En je m'étais voyant préparé, en fait. cette statue, d'un coup, vous êtes comme tétanisé. Vous ne bougez plus. Et toi, t'as entendu, donc juste à côté, ce hurlement « Montre-toi », t'as vu donc ces deux battants se déplacer. Et d'un coup, donc, au moment où t'avances, tu vois qu'en fait, elle, de son côté, donc Juliette, a l'air de s'arrêter, complètement figée. Vous, toi, t'es un petit peu choqué, mais tu continues à avancer, mais tu t'es moins serein, t'es un peu moins...
comment dire, t'es un peu plus inquiet. Et vous voyez sur la scène 2 hommes vêtus de la même tunique que celle que vous avez trouvée chez Aaron. Donc cette tunique jaunâtre avec ce symbole sur la partie droite. Une capuche qui les recouvre. Et vous voyez que chacun a une dague. Ils descendent de la scène lentement et ils avancent dans votre direction. Donc moi, Et ils avancent. J'ai Et mon ils arme à la avancent. main déjà. Ouais. Et je les braque. Ok. Et je Bah, leur tu vois qu'ils ordonne de continuent à... s'arrêter et de. Eh ben, tu vois qu'ils bouger. continuent à avancer. Du coup, Ils je avancent. tire. Ok. Donc t'as un tour gratuit. C'est-à-dire que le temps qu'ils arrivent jusqu'à toi, donc ça fait un tour. Que fais-tu? Bah, première chose, je m'approche de la personne qui, oui, effectivement, a le plus de liens familiaux avec moi, donc de Juliette. Et j'essaye de la réveiller, en fait. Ok, ça marche. Donc vous, en fait, pendant 4 tours, vous êtes complètement tétanisé. Donc, bien vas-y, fais ton test. Donc là, tu les vois arriver, ils commencent à accélérer un peu plus, toujours avec leur dague, toujours avec cette tunique et cette capuche qui leur recouvre le visage, et ils se déplacent dans votre direction. Donc arme à feu, c'est +2, c'est ça? Capacité? Ouais, tu l'as dans arme à distance, il y a déjà tous les bonus. Qui est noté +5. Ah ok, pardon. Voilà. D'accord. Donc, des 20 5, plus 5. ça roule. Et du coup, je vais faire un tir ajusté, donc un bonus de plus dans l'attaque avec les armes à feu jusqu'à leur portée de base de l'arme. Ok. Ça a été compté dedans ou pas? Non, justement, parce que ça c'est un bonus alternatif en fonction de la situation. 5, ça fait +7 alors. Ok. Eh bien, c'est un 9 + 7, ça fait 16. 16, eh bien ça touche. Donc tu peux faire tes dégâts, donc c'est un dé de 10. Pardon, je l'avais pas préparé. Ah, vas-y. J'en ai un si tu veux. Je suis là, si tu veux. Très bien. Parfait. C'est un dé de 10 ou un dé Donc de- sachant oui, c'est un dé de que 10 je dans t'ai Chronique oubliée Cthulhu, les dés sont ouverts, donc si tu fais un 10, tu relances. t'as le droit de relancer autant de fois que tu fais un 10. C'est parti. Et bah, Ah. ça sera 1. Ok. D'accord, donc tu tires dessus, tu peux retirer une balle, et donc tu tires dessus sur l'épaule, et tu vois qu'il continue donc toujours à avancer. C'est marqué 6 sur ton petit papier, donc tu peux mettre 5. Et donc tu tires, ça passe donc juste au niveau de son épaule, tu vois qu'il continue à avancer, comme si en fait il était complètement obnubilé par toi, et il continue à avancer. Toi donc t'essayes de sortir de sa léthargie, Juliette, Ouais. donc je te laisse, tu fais quoi précisément pour essayer de la réveiller? Bah, je vais essayer de la secouer en l'appelant, Ok. en lui demandant de se réveiller, enfin de réagir en fait. Ok, bien fais un test de charisme. Et t'as combien en valeur d'intellect, Zéro. Juliette? Ah oui, non, Juliette. Non, valeur sur 10. Combien? 17. Ok, bah, vas-y. Donc, j'ai donc plus de charisme. 14. 14. Tu la secoues, donc tu vois qu'elle réagit petit à petit, donc toi tu sors de ta léthargie, t'étais complètement fixé par ces 2 petits yeux qui te regardaient de cette statue qui a l'air d'être de plus en plus massive au fur et à mesure que tu la regardais, et tu émerges petit à petit et tu vois en fait ces 2 hommes encapuchonnés avec cette tunique jaune qui se trouve l'un dirigé vers Oliver, l'autre qui se dirige dans votre direction. Nouveau tour, donc cette En fois-ci vrai, ils sont à je votre suis contact, désolé. toi tu émerges petit à petit, donc Oliver, que fais-tu? Et bah, je tire encore. Ok, donc là t'es au contact avec lui, donc c'est plus arme à distance, mais c'est arme au contact. Donc vas-y, donc Passe ça au attaque contact. au contact. Donc, juste +2 avec tir ajusté. Du coup. Ok, ouais, il compte, vas-y. C'est un 10. Là c'est dé de 20. Merde, oui. C'est pour ça que je t'avais laissé mon dé de 10. J'en ai pas besoin au final. C'est un 5. Ok, donc tu tires, mais ça passe à côté, donc tu vois qu'il te poussait, donc au moment où t'as essayé de tirer, donc tu peux retirer une balle. Ensuite, que fais-tu? Eh bien, je vais leur tirer dessus. Enfin, le tirer. Il y en a un qui est à mon contact. Oui, Ouais. Et du coup, je vais lui il tirer est dessus. juste à côté de vous, donc en- là il se trouve vraiment en face de vous. Je vais tirer dessus en hurlant sortez de ma maison. Ok. Eh bien, tu vois que continue toujours à vouloir essayer Et de du te coup, toucher. c'est une attaque au contact C'est une attaque au contact. Avec ton arme à feu? avec mon arme à Ouais. feu. C'est un 8. Ok, donc ça rate, tu peux retirer une balle. Ensuite, que fais-tu? Donc là, moi, j'émerge. J'ai toujours mon pistolet en main, en fait. Mhm. Donc pareil, je vais essayer de le viser. Ok, eh bien, vas-y. Donc, attaque au contact. Ouais, du coup, il a compris, il y a un malus, c'est ça? Oui, alors toi, c'est parce que juste t'émerges.
Donc là, tu as un -2 qui sera juste pour ce tour-ci. Au prochain, tu l'as plus malus, mais par contre, ça sera toujours tac au contact. 13 moins 2. Non, 15 moins. Ah, 15, ok. 13, ça touche. Donc tu peux faire tes dégâts. Et bah tu peux relancer. Tu relances. 9 en tout. Il tombe. Donc tu le tires dessus et en pleine tête et il tombe à terre. Toi, donc il reste plus que 2 tours, donc, vu que c'est le nouveau tour. Donc ensuite, toi, Oliver, que fais-tu? Et bah je retente de tirer dessus. Et ben vas-y. Donc attaque au contact. 17. Ça touche. 10. 10. Tu peux relancer. Et 4. Donc ça fait 14 en tout. Eh bien, tu lui tires en pleine poitrine et tu vois qu'il s'affaisse d'un coup et il tombe à terre. Et de vous entendez un éclat. Ce sont les mêmes tuniques qu'on avait trouvées dans le... Exactement les mêmes. Et Ok. vous pourrez retirer une balle si vous l'avez pas déjà fait. Du coup, je retire la capuche de celui que je viens d'abattre. Ok. Et ben, tu peux voir en fait que c'est un homme, à peu près la trentaine, les cheveux bien gominés, donc avec une raie au milieu, donc brun. Le visage assez émacié, tu l'as jamais vu auparavant. Et, Parce que toi moi, non par plus, contre, ça te voilà, dit rien. du coup, c'est la question. Et l'autre, même chose, c'est un homme, là la quarantaine, roux, avec une légère petite moustache fine. Ils ont l'air... Alors par contre, ce que vous remarquez, c'est qu'ils ont l'air très propres sur eux. On pourrait presque parler de dandy, mis à part qu'ils ont voulu vous attaquer. Mais ils C'est sont... pas très bien. on n'a pas l'impression d'avoir des fous face à vous, c'est-à-dire qu'ils ont l'air très propres sur eux, très classe. Vous voyez d'ailleurs leurs vêtements, vous voyez que c'est des vêtements qui sont très propres, c'est des vêtements en plus sur mesure. Donc C'est des gens qui les gens viennent qui ont l'air de d'être la haute assez riches, société un peu. sûrement. Et Voilà. du coup, en les fouillant... Quand vous fouillez, vous pouvez voir déjà les dagues qu'ils avaient sur eux. Donc vous voyez en fait le même symbole gravé sur la lame qui représente ce signe que vous aviez vu aussi sur eux, Sur leur tunique. sur la tunique. Alors, Et si vous ça voyez- choque personne, je vais en prendre une. Je suis déjà choqué, mais pour autre chose. Du Non, coup, mais voilà, si on ça gêne peut personne, je fouiller vais en prendre plus les corps pour savoir s'il y avait quelque chose sur eux ou quoi que ce soit ou pas. Oui, tu peux. Non, t'as pas besoin de faire de jeu en fait, tu Ouais. fouilles. Et tu peux voir en fait aussi une chose, c'est une pièce qui a qu'une seule face. L'autre n'a aucun symbole, mais sur l'autre face, tu peux simplement voir écrit des inscriptions en arabe tout autour. D'accord. Et le symbole que vous avez sur la tunique et sur les dagues. Donc ça paraît plus pièce ou médaille du coup. En y voyant un peu plus, tu as l'impression que ouais, c'est plus une sorte de médaillon. Ouais, truc de reconnaissance. Du coup, je la ramasse et Ok. je la mets dans ma poche. Ça marche. Et pour la dague, donc la dague rituelle, les dégâts c'est 1 d 4 plus 1 plus ton modificateur de force pour les dégâts. D'accord, ok. T'as trouvé les deux... Enfin... Les deux médailles ou j'en ai trouvé une? Il y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule. On a juste il y en a qu'une seule sur le mien, mais sur l'autre, Ouais, il y en a sur une l'autre, aussi. non, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a que lui. Ok. Eh bien, Je réveille Monsieur Worthington. Ok. Donc toi t'émerges petit à petit et en fait tu te rends compte, tu les avais pas vus et c'est presque comme si d'un coup il y avait une coupure et au moment où on te bouge légèrement, tu reprends tes esprits et tu vois ces deux corps à terre avec ce sang qui commence à couler et à couler le long donc en direction de la Seine petit à petit. Et tu vois donc tes amis qui se retrouvent face à ces deux individus et toi juste à côté du phonographe. Et toujours cette statue très étrange, particulière, et avec toujours ces deux petits yeux qui ont l'air toujours chacun de vous observer. Vous avez été occupé pendant mon absence. Du coup, c'est des capes ou des tuniques? Des tuniques. Tuniques. Du coup, je retire une des tuniques d'un des hommes et je couvre la statue avec. Ok. J'ai l'impression qu'elle m'observe et je suis vraiment pas à l'aise face à elle et je préfère la cacher
et je me sentir plus rassuré en fait. Ok. Du coup, j'en profite avant qu'il le fasse pour observer la statue, voir s'il y a des choses qui ont été ratées. Bien, fais-moi un test de trouver objet caché avec perception. Perception, c'est recherche d'indices aussi? Oui. Ouais, ok. Ça fait 8. Ouais, donc tu regardes, des jeux mais, fifou. rien de particulier. Puis en même temps, en fait, comme tu te sens un peu mal à l'aise, c'est comme si tu tremblais un petit peu en essayant de bouger. Enfin, t'as l'impression que son regard pèse sur toi et que tu te sens mal à l'aise, ne serait-ce que légèrement déplacer un peu cette statue pour déplacer un peu les bras en paille, ce tissu qui pourtant est en soi, mais qui est presque... Tu te sens mal à l'aise rien que de le toucher. Il y a quelque chose qui est malsain en fait dans cette statue. Ok. Est-ce que je reconnais ces messieurs Non. Et du coup, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sur eux? J'ai trouvé cette pièce, ou cette médaille, je sais pas, mais je n'arrive pas à comprendre le dialecte. C'est de l'arabe. Ça dit. Nous le rejoindrons bientôt à Carcosa. Carcosa arrive. Aldébaran arrive, elle aussi, à Carcosa. Je te le dis en direct, Et Carcosa, ça fait quand même plusieurs fois qu'on en parle. On n'aurait pas des lectures sur ça ou des échanges La avec bibliothèque Monsieur de mon frère, je suppose qu'il y a une bibliothèque dans la maison. La bibliothèque de mon frère pourra peut-être nous renseigner rapidement sur... Oui, je crois me souvenir qu'il m'en a parlé dans ses lettres, mais c'est flou, je ne me souviens pas exactement de ce que ça disait. Mais... Peut-être qu'en retrouvant le fameux livre. Mais vous m'excuserez, mais nous n'avons toujours pas retrouvé Nina et je pense que c'est notre priorité. C'est sûr. Donc vous retrouvez près du phonographe ou vers la scène? Du coup, le phonographe, on sait toujours pas ce qu'il dit non plus. C'est quelqu'un qui a enregistré sa voix, je pense, ou de la musique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans le commerce. Et si on... L'écouter? Ouais, des bribes de Avant choses de me lancer reviennent ça, en mémoire. J'aimerais bien écouter si j'entends du bruit. Bien, fais-moi un petit test de perception auditive. 9 plus 6, ok. Ouais, donc tu écoutes, mais mis à part cet orage qui continue à être au-dessus de vous et cette tempête, rien d'autre. Est-ce qu'il faudrait écouter Si bien c'est Aaron qui répétait du piano ou autre chose. Non, mais enfin, sachant qu'il se passe des choses que je ne comprends pas dans la maison de ma famille. Pas de notre famille, mais je comprends pas non plus. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il y a des hommes que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas qui sont dans ma demeure. Surtout votre nièce qui a disparu. Exactement. Il se passe énormément de choses en fait, donc du coup j'ai du mal à peu près tout mettre en place. C'est pour ça que je vous précise que la priorité reste de retrouver ma nièce. En regardant le cylindre, je peux estimer combien de temps il y a d'enregistré dessus ou pas du tout? Oui, tu vois en fait léger interstice, tu vois que ça dure quoi, même pas 30 secondes. Oui, ça prend 30 secondes et du coup ça m'inquiète encore plus de l'écouter. C'est vrai que ça pourra pas forcément... Ça peut peut-être nous donner des indications sur où est partie Nina ou ce qu'il aurait pu lui arriver. Je lance le phonographe. Ok. Donc vous entendez alors le cylindre, donc c'est un bruit métallique, vous l'entendez petit à petit, et première chose que vous reconnaissez, c'est la voix de Nina. Et vous entendez dis-moi, quel est mon texte, mon oncle? Et vous entendez la voix d'Aaron, celui que tu as appris, voyons. Ah, alors, bienvenue à Carcosa, notre magnifique demeure. Oui, notre magnifique demeure, où l'indicible règne pour l'éternité sur les siens. Il est le seul qui peut nous libérer de nos entraves. Il ne ment pas, il ne trahit pas. Il est. Vous voyez le phonographe qui continue. Il est. Et la suite, à la prochaine partie.
Donc il y aura 3 parties. Voilà, il y aura bien 3 parties. Nous sommes trop lents. Donc à la semaine prochaine pour la fin de cette spéciale Halloween. À la semaine prochaine. Soyez patients. Allez, ciao, Bisous. ciao. Bisous. Partagez les pouces bleus, tout ça. Exactement. Vous êtes forts. Bisous. Is this how it